Salut, comment tu vas? Moi j'ai pris 2 jours. Je t'avais promis samedi, dimanche, voilà. Non, j'ai pris 2 jours, j'en avais besoin. Voilà. Donc bon, je sais que tu m'en veux pas, hein. C'est vrai qu'à contre-coup, je te dis que j'ai pris 2 jours, mais en vrai, enfin, j'ai fait 2 jours où j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai profité de ces 2 jours pour avancer sur vos cadeaux. Ils sont là, ils sont là. Qui sont là et qui partent à la boîte aux lettres aujourd'hui. Euh, Hop, je te les pose sur le côté. Hop là. Qui partent à la boîte aux lettres aujourd'hui et qui seront chez vous très rapidement. Il me reste juste le porte-carte qu'il faut que je finalise avant d'envoyer. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait gagné le porte-carte. Il doit être dans mes affaires. Si tu pouvais me transmettre ton adresse sur l'adresse mail lesoraclelumière@gmail.com pour que je puisse t'envoyer ton porte-carte. Voilà. Et après, bah, le jeu du calendrier de l'Avent sera définitivement clôturé puisque tous vos cadeaux seront envoyés. Il ne restera plus que les guidances. Et pour ça, je suis en train de vous faire un petit site internet bien propre pour que vous puissiez prendre vos rendez-vous, que vous puissiez vous-même, hein, si vous avez besoin personnellement de rendez-vous, de consultation, que vous puissiez commander directement sur le site, prendre votre rendez-vous à l'heure que vous souhaitez pour qu'on puisse le faire ensemble, que je puisse mettre ma adresse de Normand et mes petits produits à vendre. Voilà, donc je suis en train de vous faire ça tout propre. Donc oui, j'ai pas fait de guidance, mais j'ai avancé sur le programme. J'ai commandé une autre puce avec un autre numéro de téléphone, pour celles qui savent, pour faire notre groupe WhatsApp sur lequel on avait parlé pendant les calendriers de l'Avent. Voilà, pour qu'on soit connecté plus et pas que par YouTube, que YouTube nous serve de plateforme, hein, d'échange, je vais dire général, mais si vous avez besoin de conseils ou voilà, de remonter un petit peu le moral ou discuter un petit peu avec moi, pas de problème, on aura un groupe WhatsApp à nous. Euh, et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, tu as vu que j'ai sorti mon grand plateau, j'ai fait un peu de ménage. Mon sapin, il est un petit peu dépité, parce qu'en fait, il faut que je puisse trouver autre chose à mettre là pour le jour de l'an. Ben, idée. Ça y est, je vais trouver. Euh, donc on va changer la façade pour le jour de l'an, et puis après on reprendra une façade à peu près normale. Nounours a déménagé, il est sur ma table du salon. Donc je ne sais pas s'il faut que je remette Nounours ou pas. D'ailleurs, mets-le moi dans les commentaires, hein, si tu aimais bien Nounours. Moi, je l'aime trop, mais il est sur ma table du salon en ce moment. Voilà, voilà. Donc là, on va faire la guidance du mois de janvier. Je t'explique, je vais faire un grand tableau, je vais essayer de tout te montrer sur le grand tableau. Et une fois que j'aurai fait mon grand tableau, on va prendre chaque signe et je vais vous faire alors soit 3 cartes, soit une carte selon le temps qu'on a, parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps non plus. 1 heure et demie, des fois c'est long pour une guidance. Donc voilà, soit 3 cartes pour ton signe, soit une carte guidance ou une carte, voilà, pour que tu puisses avoir le tout, en fait, que tu puisses avoir un complément complet. Voilà, voilà. On va aller regarder nos petits 2, 3 cartes pour le début. Est-ce qu'on reste sur nos mêmes cartes? Non, on va changer. On va prendre les feeling cartes, l'oracle des nombres et la petite pierre. Voilà, on va faire ça. Hop là. Voilà, on va prendre ça pour démarrer. Moi, tu me connais, hein. Si je suis toujours en mode freestyle, parce que on est entre nous, hein. C'est mode copine, on se tire les cartes entre nous, rien n'est préparé, rien n'est scénarisé, comme dirait l'autre. C'est vraiment. Voilà. Donc, Madras Lenormand, ça c'est sûr pour faire le tirage. Alors, n'hésite pas à partager, à liker,
à booster. Je sais pas si tu peux le faire d'ailleurs, parce que je crois que je suis une trop petite youtubeuse pour que tu puisses booster. Mais si tu peux, bah, si, et que ça t'intéresse, bah, fais-le. Hein. Euh, et puis voilà quoi. Bonne guidance. Allez, on va aller regarder avec les feeling cartes ton humeur du mois de janvier 2026. Ah, il y en a eu deux qui ont sauté. Allez, on prend les deux. J'ai frustrée et créative. Ouh. Alors, créative, créatif et frustré. Donc, plein d'idées qui fusent, mais pas ou assez de temps, soit assez de matière pour pouvoir arriver jusqu'au bout. D'où ta frustration. Qu'est-ce qu'on a derrière? Joyeux, joyeuse. Bon, ça a l'air plutôt pas mal cette histoire. On a vu pire comme moi, d'accord? Comme image du mois. Allez, hop, comme ça je te les range au fur et à mesure, parce que moi aussi c'est un peu le bordel si jamais je range pas. On va les regarder. Allez, c'est calme, hein. Ouais, c'est les vacances encore, donc tout le monde dort. Ils dorment tard, du coup le matin, on dort. Allez, hop là, janvier, alliance. Ouh, ouh, je vais pouvoir peut-être aller te lire quelque chose. J'avais rangé le bouquin, mais... Donc ça peut être dû à des préparatifs de mariage, pour être complètement littéral, et on a de la chance professionnelle. Non, ça peut être aussi un contrat qui arrive niveau pro. Allez, 28. Je me suis arrêtée à 29, c'est alliance. C'est le nombre des alliances et du partenariat qui conduit à terme à une réussite professionnelle. Voilà. Le chiffre 28 symbolise aussi l'indépendance et la diplomatie et l'autodétermination. Il est enthousiasme et entreprenant. Il aspire à une notoriété et un pouvoir. Il y a le sens des affaires et une énergie de leader. Il se montrera à l'aise dans son équipe car il possède le sens de la collaboration et de l'association. Il sait être ouvert aux suggestions de son entourage. Il doit cependant souvent compter sur lui-même pour arriver à ses fins. Le 28 est réaliste et efficace quand il s'agit d'une affaire financière. Il se montre vigilant et ambitieux dans ses actions. Il est loyal et aime entretenir de belles relations saines et authentiques. Si vous avez tiré le 28, vous pourrez nouer un partenariat positif. Vous recevrez en ce moment des aides et des appuis que vous pourrez répéter et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas, continuez à aller de l'avant et force, foi et détermination. Voilà. Le message, je vais de l'avant avec courage et détermination. Je saisis les opportunités qui se présentent sur mon chemin. J'obtiens des alliances et j'accueille l'aide et les conseils des autres. Je prends ma place et trouve mon pouvoir personnel. Voilà, je te montre juste cette partie-là parce que le reste, je te l'ai déjà lu. Voilà. Donc, alliance, concrétisation, harmonie professionnelle. Alors, il se peut que justement, tu aies des alliances, mais que tu puisses pas tout faire. Tu vois, il y a des choses qui peuvent, bah, comme il faut collaborer avec d'autres, bah, il y a des idées que tu pourras peut-être pas mettre en place, d'où peut-être ta frustration pour ce mois de janvier. Oula, elle a volé. L'onyx, voilà la pierre qui nous accompagne pour ce mois-ci, qui pourrait être une pierre que tu pourrais porter sur toi ou dans ton porte-monnaie, ou voilà, voilà.
Tu as compris. Et derrière, cristal de roche. Ah, cristal de roche, elle amplifie. Donc, elle va amplifier encore plus ce que l'onyx nous raconte. Alors, on va aller regarder ce qu'elle nous raconte, l'onyx, parce que ça a l'air d'être intéressant. La 39, bouclier, contrôle, consolation. L'onyx vous donne le message que vous n'êtes pas seul. Les anges gardiens sont de votre côté en toutes circonstances et vous envoie des énergies d'amour, de calme et de paix. Cette pierre vient vous informer que vous êtes protégé en tout temps. Vous ne devrez pas laisser la peur vous guider. De plus, on vous rappelle qu'il y a toujours le calme après la tempête. Et l'affirmation de cette pierre, je fais confiance à la vie. Je sais qu'elle est pour me servir. Voilà. Et après, tu as des petites questions existentielles. Attends, je vais te les lire parce que c'est un peu petit quand même. Alors, introspection. Est-ce que je donne le temps de ressentir mon ange gardien? Est-ce que je me donne le temps de ressentir mon ange gardien? Est-ce que je prends le temps d'être optimiste dans ma situation? Est-ce que je peux apporter du confort à quelqu'un qui en a besoin en ce moment? Pourquoi je veux absolument contrôler cette situation? Voilà. Je te donne juste les clés et après, tu te débrouilles, c'est toi qui démarres ton véhicule, chérie. Voilà. Tu as compris que c'était un mois d'alliance, c'était un mois de protection, de calme et de créativité. C'est beau, ça. Ah, un courrier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous dit, ce courrier? Bon, il y a un secret sur un long terme, là, hein, qui va être révélé. Et ça va, on va dire, tuer dans l'œuf, hein, une situation compliquée ou une situation avec la justice. Voilà, un courrier qui va venir arrêter quelque chose qui va être dévoilé. Une procédure qui va être arrêtée avant d'avoir commencé. C'est ce que je ressens. Allez. Donc, hop, je te fais le grand tableau. Ouais. Déjà, la première carte, c'est le cercueil. Donc, il y a vraiment la fin d'une situation. On va regarder au fur et à mesure ce qu'on fait. Et ce qu'il y a, je te les mets au hasard. Hein, comme ça. Hop là là. Ouais, tu vois, là, le lys, là, il est tombé tout à la fin. Donc, juridique. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des nouvelles positives de son enfant si jamais il habite loin de nous. Ouais. Là, ouais. Là, par contre, j'ai aussi la fin d'une relation amoureuse qui stresse suite à des disputes importantes. Ça va pas parler à tout le monde, mais je te donne l'info. Bon. Je sais pas si tu vas pouvoir tout voir. Bah, tu vas pas voir ma tête, mais c'est pas grave. Au moment, tu auras le tableau. Voilà. Donc là, c'est ce que je te disais. Le cercueil, la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Quoi? Quelle situation? On ne l'avait pas au début, puisque tu as vu que je les ai posés au hasard. Donc une situation sentimentale qui te stressait, qu'il y avait des disputes, ça durait depuis très très longtemps. Tu étais enfermé dans ta bulle, d'accord? Là, tu as la force de sortir de ces nuages ou de voir la réalité en face, hein, de voir que ou toi ou la personne en face de toi jouait plutôt un rôle, était plutôt malin, hein, ou une situation de ruse, tu commences à voir la ruse en fait, hein, ce qui était un peu toxique là-dedans, toxique entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, hein?
Là, par contre, ça va t'amener vers un nouveau chemin, vers un déménagement, hein. Il y a la fin d'une situation par rapport à un déménagement ou peut-être que tu changes de logement ou, tu changes ça peut être aussi changer d'établissement suite à une grossesse. Par exemple, tu as décidé d'accoucher à un endroit et puis finalement tu accouches à un autre établissement. Ouais. Au niveau de ton enfant, là, sur la diagonale, on a le cercueil, la montagne, l'enfant et la chance, donc la fin d'une situation de blocage pour ton enfant. J'ai eu ici, hein, des nouvelles, alors soit par courrier, soit par coup de téléphone de ton enfant, hein, plutôt positif, tu vois. Ça peut être une situation où il trouve un job, parce que, bah, le job, il est loin, mais là, on a l'action, on a l'argent et on a le départ. Donc, peut-être un job dans un déplacement. Tu vois, un déplacement pro, ça peut être ça qui lui rapporte des sous. Ouais, mais il y a, une entrée d'argent là pour ton enfant où tu entends qu'il a qu'il trouve un job pour une entrée d'argent. Voilà, qu'il y a une entrée d'argent dans l'histoire. Je regarde encore le général. Là, tu vois, à l'administratif, là, tu pourras avoir des bonnes nouvelles, un coup de chance au niveau administratif. On te dit: «Ah, attention à l'amitié, là, avec le serpent et l'amitié, on va vouloir t'induire en erreur». Mais, fais attention aussi à qui tu parles. Il y a des choses qu'il faut rester cachées là, qu'il faut garder en toi. Et donc il y aura des situations où tu vas avoir des gros coups de chance qui vont être mis en lumière, mais on va te dire: «Attention aux personnes autour de toi». Ouais. Là, on te parle aussi, par rapport à la fin, je te donne tous mes générales, après on va recortiquer semaine par semaine, hein. Hem Tu as des nouvelles d'une femme un peu âgée, avec qui tu avais eu peut-être des discussions au niveau financier ou, pour la préparation d'un mariage. On a là, finances, le livre, l'alliance, voilà. Tu peux avoir des nouvelles, de ça, préparation d'un mariage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant comme ça qui me saute, aux yeux? Là, on parle de stress, hein, de stress, de disputes qui durent depuis un bon moment et tout de suite, on te dit qu'il va y avoir des coupures. Alors, il est possible qu'il y ait, on va demander peut-être d'écrire pour éviter de discuter et lancer des disputes. Ouais, là, on te conseille plutôt de passer par la voie de l'écriture, hein, pour éviter le stress. Alors ça peut être toi, hein, juste dire ce que tu ressens, par écrit, pour pouvoir mettre fin à une situation. Parce que là, tu vois bien que la clé, donc la solution à ton problème, elle est bloquée entre la montagne et le moment où toi tu passes à l'action. C'est lourd, hein, c'est lourd dans ta situation, c'est lourd, mais c'est caché. Pour moi, c'est comme si les gens avaient des insomnies, par rapport à une alliance ou quelque chose avec qui ils avaient fait un accord secret, heu, mais heu, mais du coup, ça les stresse. Bon allez, on va aller regarder les coins. On a le cercueil, la tour, le lys et le renard. Donc là, il y a la fin d'un problème administratif. On te dit que tu seras obligé de passer par la voie de la justice, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai autour? Ouais. Et il se peut qu'on te réclame quand même un petit peu d'argent ou ça parte vers un truc avec un petit peu d'argent, mais pour moi un peu moins que ce qui était prévu. Parce que c'est comme si cette tour, elle va se mettre en situation, elle va se mettre à ta place. Quel miracle. Voilà, cette administration va se mettre à ta place et il va y avoir quand même des sous réclamés, mais pour moi un peu moins que prévu. Parce qu'ils vont lever le voile heu, sur le secret, sur quelque chose qui était caché ou sur quelque chose qui n'avait pas été dit en temps et en heure. Bon. On va aller regarder, par contre, dans la colonne centrale, on te dit que c'est vraiment lourd, hein. Là, on a les explications, tu vois? Hem,
la colonne centrale, c'est le général. On te parle de serpents, de bouquets, d'encre et de situations, lourdes. Donc, là, ce mois-ci, c'est cette situation-là qu'il va falloir, désancrer. Je sais pas si ça se dit, mais, il y a une situation qui est là dans ta vie depuis un bon moment, que tu n'arrivais pas à dégager. Tu vas mettre un petit peu de positif là-dedans. Alors, le serpent, en même temps entouré de l'amitié et entouré du trèfle, ce fameux serpent, c'est peut-être ta mue, ta transformation. Peut-être que ça va changer sur le mois de février, hein, que tu vas avoir là des nouvelles positives, tu sais, avec le courrier et la discussion, qui va te permettre de sortir de cette situation compliquée. Mais début de mois là, c'est lourd, hein. Mmh. Alors, début de mois, on le regarde comme ça. Première ligne et les 2 premières colonnes. Donc je te l'ai dit, première ligne, situation amoureuse, lourde, qui tarde, une situation qui te pèse au niveau du cœur par rapport à des disputes ou par rapport à du stress, qui se finit, hein, ou qui veut finir, puisque pour moi, il y a un changement là de direction. Tu te rends compte que tu es bloqué d'un côté, ben, tu pars de l'autre. Voilà. Ce fameux déménagement ou ce fameux déblocage va t'amener vers ton étoile, vers ta destinée, ce que tu souhaites, et ça va être annoncé publiquement et validé. Donc ça peut être par une hiérarchie ou ça peut être par une administration. Voilà, tu es validé par quelqu'un d'officiel, en gros, la première semaine. Au niveau de la deuxième semaine, donc on est sur ces deux lignes-là et celle-là. On te dit que ta destinée, là, on t'a dit que tu allais prendre cette fameuse direction. Tu te rends compte que ta situation, la solution, est bloquée et comme elle est bloquée, ben, tu essaies de trouver une solution. Donc peut-être que deuxième semaine, des insomnies, des réflexions, voilà, pour trouver la solution. Alors peut-être côté santé ou peut-être côté famille, hein, qui va pouvoir t'aider. Peut-être un secret de famille révélé aussi, hein, au niveau de la deuxième semaine, puisqu'on parle d'enfants, de courrier, de coups de chance, mais c'est possible que ce stress et ces disputes, t'amènent à révéler, quelque chose ou pour moi un secret de famille ou un secret caché. Donc peut-être ton enfant qui se dévoile un petit peu ou qui s'ouvre. Donc pour notre troisième semaine du mois de décembre, on a cette ligne-là, donc déménagement, d'un enfant ou déménagement vers, ce que tu souhaites. Un courrier positif qui arrive, des discussions, des actions, de l'argent dépensé pour voyager ou pour partir, pour changer sa situation. Hem, on se retrouve avec ces 2 lignes-là, donc on te parle de maison de force, d'alliances cachées, donc tu pourrais faire des pactes, ou des voilà, signer des contrats, mais ne rien dire à personne pour le moment. On te dit que pour l'instant, tu es dans la discussion, dans la conversation, avant la mise en action, que c'est quelque chose d'assez fidèle, mais tu as des nouvelles. C'est comme si tu passais des entretiens, en fait, hein, cette troisième semaine, si tu es à la recherche d'un emploi, où tu finalises des contrats, mais pour l'instant, on te demande de le garder caché, de garder secret, ces alliances, hein. Mmh. Et pour la dernière semaine du mois de décembre, on a, le travail qui se révèle, on a, le livre, donc la situation secrète, discrète, qui est de famille ou au niveau de la santé. Donc on met à plat au niveau, santé. On a les sous qui rentrent, voire même qui partent, parce que tu as les poissons avant et tu as le navire après. Donc tu as des sous qui partent, tu as une discussion importante, donc soit avec une femme, soit émotionnellement, tu deviens plus mûr et plus réfléchi, tu comprends pourquoi l'univers t'a mis toutes ces épreuves en début de mois. On a l'administration assez positive, je t'ai dit le serpent au milieu, mais pour moi, c'est comme si c'était une mue, comme si c'était une transformation. Pour moi, là, sur cette dernière semaine, elle est pas négative, puisque du coup, tu as, des amis qui viennent te rendre visite, qui viennent t'aider dans ta situation. Pour moi, une révélation. Donc les 2 premières semaines, pas top, enfin, première semaine pas top, deuxième semaine, mise en question, mise en situation d'un problème. À partir de la troisième semaine, on acte les choses et on valide la dernière semaine. Tout est crescendo. Hop là, hop là, me revoici, me revoilà. Donc oui, pour moi, c'est vraiment ça. On conclut
en fait, on commence 2026 comme on a fini 2025 et pour moi, il y a la mise en jambe de 2026 dans les 3 premières semaines et tu vas commencer à voir que ça va se déverrouiller à partir de la 3e semaine. On va aller chercher qui est-ce qu'on a là? Ouais, hop là et je vais te faire un message, du coup, signe par signe, tu vois? Là, tu as les béliers, et on va te prendre porte de l'intuition, un petit message pour ça. Ouais, un petit message comme ça, avec les portes de l'intuition. Ça te fait un petit message pour ce mois. Et je vais les faire dans l'ordre. Donc, bélier. Hop. Hop, comme sont les revenus. Bélier. Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Taureau. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Essaye de ne pas penser comme tu penses d'habitude. La solution n'est pas là où tu fais comme tu fais en fait. Gémeaux. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les cancers. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Les lions. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Les vierges. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Scorpion. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez une fabuleuse potentiel à exploiter. Balance. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Sagittaire. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils réjouissent naturellement sur vous. Capricorne. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Verseau. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et pour finir, nos amis les poissons. La parole, soyez en permanence bienveillant en votre égard et les autres le feront de même. Voilà.
Bon, j'espère que ta petite guidance du mois t'aura plu et t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, bah, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Moi, je suis complètement ouverte, hein, tu me connais, hein. Et puis, bah, si tu as d'autres idées pour la suite, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Je te love. À très vite.